1109 centres de vaccination en France. À quelle distance de chez vous se situe le plus proche? Le Covid-19, à quoi pourrait ressembler le pass sanitaire évoqué par Emmanuel Macron sur l'enquête de ce journal? Covid-19 toujours, le feu vert pour les tests salivaires dans les écoles, mais pas de tests rapides. Nous verrons tous ces avantages dans ce journal pour dépister les élèves. Enfin, notre correspondant nous répondra à nos questions pour vous éclairer sur le Covid-19 qui pour l'instant n'est pas très rassurant. Bon, ce sera à la fin de ce journal. D'ouvrir ce journal, regardons tout de suite les prévisions météo pour demain. À Paris 6, 7 degrés à Brest, 12 à Perpignan, 13 à Ajaccio, 5 à Reims. Et le temps restera stable sur tout le reste de la semaine prochaine. On compte aujourd'hui près de 100 centres de vaccination supplémentaires par rapport au 21 janvier. Certains territoires restent pourtant isolés. Et après plus d'un mois, la campagne de vaccination suscite toujours autant de tensions, alors qu'un troisième vaccin, celui du laboratoire AstraZeneca, destiné aux moins de 65 ans, pourrait être livré mi-février selon le professeur Alain Fischer. Les rapports ou les annulations de rendez-vous sont toujours monnaie courante. Selon les derniers chiffres du ministère de la Santé, 1 486 493 personnes ont reçu au moins une injection et 45 468 sont entièrement vaccinés, ce qui est très peu par rapport à d'autres pays européens. Un chiffre qui représente seulement 2,2% de la population française, mais la vaccination est toujours ouverte qu'aux personnes âgées de plus de 65 ans vivant à leur domicile, les personnes vulnérables à haut risque ainsi que le personnel soignant. Mais ce chiffre pourrait monter, la vaccination pourrait s'accélérer avec 100 centres supplémentaires. Les Français concernés par la vaccination ont-ils les mêmes chances d'accéder à un centre de vaccination? Nous avons de nouveau étudié la répartition géographique des centres de vaccination ouverts à ce jour. On compte ainsi près de 100 centres de vaccination supplémentaires par rapport au 21 janvier pour un total de 1109 centres de vaccination. Il en ressort également que les Français sont en moyenne à 11,4 km à vol d'oiseau du centre de vaccination le plus proche de chez eux. C'est un peu mieux que les 12,1 km que nous avions calculés précédemment, un chiffre qui cache bien évidemment des réalités, bien des différences. Alors qu'en Île-de-France, ces centres sont bien souvent à 1 ou 2 km. Il faudra en faire plus de 16 en Dordogne ou en Haute-Marne. Emmanuel Macron souhaite la mise en place d'un pass sanitaire afin de permettre la réouverture des lieux culturels et des restaurants. Le président assure que ce ne sera pas un passeport vaccinal, mais les contours restent encore flous. L'idée évoquée par Emmanuel Macron de créer un pass sanitaire pour permettre la réouverture des lieux culturels et des restaurants, pour freiner la propagation du Covid-19, soulève de nombreuses questions. Pour l'heure, il est difficile de déterminer les critères qui seront à remplir pour en profiter. Le président tiendra une réunion pour tenir au courant les Français et la mise en place de ce pass sanitaire. Pour l'instant, voici ce que l'on en sait. Des tests salivaires de détection du Covid-19 sur les personnes sans symptômes, mais pas de tests rapides, qui a reçu jeudi le feu vert de la Haute Autorité de Santé permettant des dépistages répétés dans les écoles et les universités. Ces tests sur prélèvement salivaire
sont analysés en laboratoire ou dans le cadre des plateformes de dépistage organisées, a indiqué la professeure Dominique Le Culudec, présidente du collège de la Haute Autorité de Santé. Ce ne sont pas des tests rapides qui donnent des résultats en 40 minutes, c'est ce qu'il faut retenir avec ces tests salivaires qui affichent des performances satisfaisantes. Nous allons les multiplier et nous allons multiplier les opérations collectives de dépistage, notamment en direction des établissements scolaires, mais également des universités, annonçait le ministre de la Santé, Olivier Véran, le 4 janvier lors de son conférence de presse, aux côtés du Premier ministre, Jean Castex. Et on en arrive à la dernière partie de ce journal. Notre correspondant va nous répondre à 5 questions. Alors bonsoir, quelle est la situation au niveau mondial et en France? Bonsoir, donc la situation en France augmente. Le 26 février 2021, 25 207 nouveaux cas ont été enregistrés et au niveau mondial, le Covid est bel et bien encore présent. D'accord. Est-ce que la France va vers un 3e confinement? C'est la question que se posent beaucoup de Français. Pour le moment, on ne peut pas le savoir. C'est une décision qui appartient à l'État et c'est au président de la République d'en décider, ainsi que ses ministres, sous l'avis de médecins et de professeurs en médecine. Comment la vaccination évolue-t-elle en France? Donc le nombre de personnes vaccinées augmente. 1 486 493 personnes ont été vaccinées et le nombre de gens ayant reçu la totalité du vaccin est de 45 468 personnes, dont 2% de la population française. D'accord. Et maintenant, est-ce que les pharmaciens et médecins généralistes vont pouvoir vacciner massivement? Donc les pharmaciens et les médecins généralistes peuvent déjà vacciner, mais là le nombre de vaccins augmente. Donc effectivement, les pharmaciens et médecins généralistes vont pouvoir vacciner en masse. D'accord. Et pour terminer, est-ce que la situation est maîtrisée pour le Covid et ses variants? Alors la situation est quasiment maîtrisée pour le Covid, car les vaccins servent à lutter contre ce virus. Par contre, pour les variants, le vaccin est quasi inefficace. D'accord. Merci d'avoir répondu à nos 5 questions. Voilà pour les questions. Donc nous avons été éclairés sur le Covid-19. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Nous, on se retrouve samedi prochain pour le 19h. À samedi, surtout, limitez vos déplacements. Respectez les gestes barrières. Et prenez soin de vous et de vos proches. À samedi.